Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je voulais vous rappeler que c'est le dernier jour pour postuler à Journée Québec pour tous les infirmiers et les infirmières de certains pays de l'Afrique. N'oubliez pas, c'est le dernier jour et actuellement, j'ai fait un tutoriel tout entier pour vous montrer comment postuler. Vous avez un exemple de CV, un exemple de lettre de motivation. Et j'en profitais pour rappeler que j'ai ouvert mon nouveau site internet. Bon, c'est un ancien site, mais j'en profite pour mettre tous les textes des vidéos sur cette plateforme, sur ce site internet, vous pouvez plutôt aller lire au lieu d'écouter. Donc, vous allez voir des petits exemples de CV, mais en images. Et le site s'appelle Ma vie canadienne, comme vous voyez tout écrit là. Et alors, nous allons démarrer avec notre exemple de CV. Et n'oubliez pas, sur le site de Journée Québec, ils avaient mis tout un schéma que vous devriez suivre pour rédiger un bon CV. Donc, un bon CV, voilà, ça comporte le nom, juste le nom, le prénom, la ville, le pays, le numéro de téléphone, voilà le numéro de téléphone, l'adresse email, très important. Et puis écrivez l'objectif professionnel, infirmier en soins de la santé. N'oubliez pas le numéro CNP qui est de 3012, ça c'est pour les infirmiers praticiens. Et la langue parlée et écrite, c'est le français. Il préfère que vous écriviez tout en français. Et c'est pas important d'avoir un niveau de langue en anglais. Et maintenant, en ce qui concerne la formation, vous écrivez la date de début, la date de fin, mois, année de fin, et vous écrivez le titre de votre diplôme. Spécialement dans ce cas, ils ont proposé d'écrire le diplôme tel que c'est dans votre pays. Donc, alors voilà, je vais vous montrer l'exemple. Ça, c'est sur le site internet. Et voilà l'exemple. Donc, ils vous disent que le CV ne doit pas dépasser 2 pages. C'est très important parce que je sais qu'en Afrique, on a tendance souvent à écrire beaucoup de choses. Essayez de bien réduire. Il faut que ce soit bien clair, concis, précis parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour lire les CV. Donc, vous devez quand même faire très attention, comme vous voyez dans l'exemple de CV que je vais vous remontrer. Et ils demandent de ne pas mentionner l'âge. Bref, tout détail qui va pousser peut-être les recruteurs à ne pas vous prendre. Donc l'âge, le nombre d'enfants, votre état matrimonial, la photo. Et n'oubliez pas d'écrire l'objectif professionnel, la langue. Et puis, par rapport à la section de formation, vous devez toujours indiquer le titre du diplôme dans votre pays d'origine. C'est pas toujours, mais dans le cas de Journée Québec pour les soins infirmiers, c'est ce que eux, ils ont demandé. Donc, vous devez respecter cela cette fois-ci. Et c'est pourquoi lorsque vous faites une offre, vous avez une offre d'emploi, rentrez toujours sur le site pour lire les exigences. Donc, alors voilà la suite. Il vous demande dans les expériences professionnelles de bien préciser les tâches. Il vous donne un exemple de précision de tâches. Et donc, dans la suite, là, pardon, vous voyez dans la deuxième page, ils vous disent exactement comment vous devez disposer toutes les informations. Vraiment le plus simple et le plus clair possible. Il ne va pas falloir que ce soit trop touffu, donc vous voyez la formation et ainsi de suite, comment tout est disposé. Ils ont commencé par la formation. C'est vrai que tantôt, des fois, on commence par les expériences, mais ici, ils veulent que vous commenciez par la formation et ensuite vont suivre les expériences professionnelles. Et certains infirmiers me demandaient qu'en est-il de l'évaluation comparative parce que c'est un domaine réglementé. Même si vous n'avez pas fait l'évaluation comparative, ils le savent déjà. C'est pour ça que le recrutement est à l'international. Mais si vous avez fait l'évaluation comparative, bah, c'est pas grave. C'est une très bonne chose. Mentionnez-le dans votre CV comme on vous le dit actuellement. Donc, n'ayez pas peur pour les domaines réglementés. Le Québec est en train de recruter à l'extérieur. Ils savent tout. OK, ils savent, lorsqu'ils décident qu'ils vont embaucher dans un pays, c'est parce qu'ils connaissent le système du pays. Donc, revenons à notre CV. Dans notre CV, voilà, j'ai écrit la formation, j'ai parlé des expériences professionnelles. Vous allez toujours commencer par l'expérience la plus récente. N'oubliez pas, vous écrivez le mois et l'année. N'oubliez pas le mois et l'année.
vous écrivez le titre du poste infirmière praticienne, vous écrivez le département dans lequel vous avez travaillé et puis le centre hospitalier. Ok, donc voilà le titre et ainsi de suite. Voilà le département. N'oubliez pas le département pédiatrie, maternité et ainsi de suite. Et puis voilà les tâches qui sont, voilà les tâches qui sont présentées. Donc la personne doit administrer des médicaments, la personne doit surveiller les progrès des patients. Et moi, généralement, je vais dire par bloc, moi, je n'aime pas souvent dépasser 6 points. Moi, je trouve même que 6 points, c'est le max. Moi, personnellement, pour que ce ne soit pas trop, j'essaie de tout réduire. Donc, par expérience, j'essaie toujours de mettre 5 à 6 tâches maximum. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et puis maintenant, donc, vous avez le temps de bien regarder ce que j'ai fait, hein. Vous avez le temps de bien regarder, sachant que les CV, je ne vais pas les distribuer, mais en ce qui concerne les fichiers de Journée Québec, je vais vous mettre ça sur mon site internet, vous pourriez récupérer. Et comme ils disent, vous voyez le bas de page, je mets le nom du candidat, son numéro de téléphone et ainsi de suite. Et puis, ne dépassez pas les 2 pages. Ne dépassez pas 2 pages. 1 ou 2 pages, c'est vraiment l'idéal. Et les compétences, je les ai prises dans la description d'emploi. N'oubliez pas, il faut toujours faire un CV adapté à l'emploi. Là, il voulait quelqu'un qui avait une capacité d'adaptation avec différents rythmes de travail. Il voulait quelqu'un qui avait une personne qui a une certaine rigueur de travail et voilà, qui est vraiment capable d'exécuter plusieurs tâches à la fois. Quelqu'un également qui est capable de travailler en équipe. C'est très important pour eux. Donc voilà, c'est les détails sur lesquels vous devez vraiment faire attention. Lorsqu'il vous demande des compétences, vous devez, quand il vous demande des compétences, vous devez exécuter. Alors voilà, c'est notre exemple de lettre de motivation. Pour la lettre de motivation, j'ai écrit Kinshasa le 31 mars. Objet, voilà, candidature pour le poste d'infirmier en soins de santé. Madame, monsieur, des ressources humaines du recrutement Santé Québec, parce que c'est Recrutement Santé Québec qui est en train de recruter sur le site de Journée Québec. Et vous pouvez lire le blablabla. Je souhaite aujourd'hui, voilà, m'orienter vers un poste d'infirmière en soins de la santé afin d'évaluer l'état de santé, de prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux. Donc, vous commencez vraiment par votre enthousiasme. Dans la lettre de motivation, vous leur présentez vraiment les choses de telle manière que ils vont comprendre que voilà, vous êtes un candidat spécial, vous êtes vraiment la crème des crèmes et ils vont comprendre au travers de cela votre motivation, à quel point vous êtes motivé et ainsi vous êtes en train de les convaincre de vous prendre comme le meilleur candidat parmi les autres candidats. Et n'oubliez pas à la fin d'écrire votre nom et une lettre de motivation peut également être signée. Ok, donc dans la lettre de motivation, vraiment, donnez le meilleur de vous. Donnez le meilleur de vous. Parce que dedans, il faut aussi qu'on sache à peu près que voilà, vous avez fait peut-être 5 ans ou 8 ans d'expérience dans le domaine. Comme cette personne dit, elle dit, mes 16 années d'expérience m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences techniques et pédagogiques et de développer des aptitudes humaines relationnelles nécessaires pour le poste d'infirmière en soins de la santé. C'est très important. Et à la fin, vous leur dites merci. Et voilà, on y va. Je vais vous montrer à quoi ressemble. Alors là, pour la suite, donc, je vous montre à quoi va ressembler votre compte. Ici, quand vous allez cliquer à profession, vous allez voir, vous allez faire une recherche. Là, par exemple, vous allez écrire infirmier et puis vous allez faire la recherche et récupérer le titre avec le numéro CNP. Ici, le numéro CNP de cet infirmier, c'est 3012. Et puis maintenant, au niveau des expériences, vous allez petit à petit remplir les expériences en cliquant là, ajouter et n'oubliez pas de mettre le nombre d'années d'expérience. Et là, pour la formation,
C'est la même chose, vous allez cliquer ajouter pour ajouter la formation. Compétences linguistiques, pour le français, le candidat a le niveau avancé et en anglais n'a aucun niveau. Donc voilà, et ici, vous n'oubliez pas les informations générales, Congo-Kinshasa, vous mettez le groupe de l'âge, vous mettez le sexe, vous êtes présentement en emploi pour vous transmettre de l'information. Donc partout ici, j'ai coché oui et puis j'ai cliqué sur enregistrer. Et une autre chose qui est importante, vous allez cliquer là sur curriculum vitae pour ajouter votre CV et votre lettre de motivation. Et encore, moi, ce que j'ai fait un copier-coller de la lettre de motivation ici et puis j'ai cliqué sur le bouton enregistrer. Donc alors, c'est ce que je voulais vous présenter. Allez-y, postulez en ligne, faites rapidement, c'est le dernier jour, profitez-en. Ne perdez pas courage, ne perdez pas la foi et merci de participer au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye. Merci de cliquer là pour vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci.